Ça y est, c'est le coucher du soleil. Enfin, le coucher. Il va passer derrière la montagne, hein, il se couche pas encore. Donc, je pense que je vais. Enfin, je sais pas encore ce que je vais faire là. Je viens juste de enlever mes chaussures. Mon sac, la paroi est encore au soleil. Voilà. Et je sais pas, il doit être 20h là. Je sais pas, 20h. Je sais pas encore si je vais mettre ma voiture au soleil quelque part. En haut d'une montagne, ce serait cool. Je suis pas encore trop où. J'avais bien envie de dormir ici, mais là, ma voiture est à l'ombre. Ici, je suis encore dans les rayons du soleil parce que je suis en hauteur. Enfin, dans les rayons du soleil. Là-haut, c'est au soleil. Là, je suis quand même dans la lumière. Donc voilà, je suis bien vannée, j'ai bien grimpé, c'était bien cool. Je pense que je peux même venir plus tard, même 6h, tranquille. 6h, 7h, ouais, grimper à la tombée de la soirée, de la journée, c'est trop génial. Enfin, j'adore moi les lumières du soir et du matin. Soleil couchant, soleil levant, c'est des moments extraordinaires. Et avec un peu de chance, je croiserai peut-être des petites bébêtes. Ou pas. J'adore l'été pour ça. Hein. C'est pas encore l'été, mais il fait bon. 20h, je suis dehors, il fait pas froid. Bon, je vais tester pour passer la nuit. Ce sera une expérience. Enfin, une expérience. Ma première nuit depuis très longtemps. C'est très longtemps que je suis pas dormie dehors. L'hiver est trop long. C'est trop long l'hiver. Oh. Bon, je pourrais dormir dehors, hein, mais là, j'étais pas aménagée. Hein. Dans un camion, voilà, un peu plus grand, ce serait cool. Voilà, un petit kangou. Voilà, j'ai passé un hiver dehors, même deux, ou un dehors dans mon camion. Quand j'habitais dans mon camion pendant 3 ans. J'ai passé un hiver en Bretagne. Et donc, bon, voilà, de toute façon, je dormais tout le temps dans mon camion. Mais j'ai passé un hiver en Bretagne plutôt que d'être chez mes parents. Voilà, j'étais entrecoupée entre ma compagne qui habitait en Normandie, mes parents et puis ma meilleure amie dans le sud. Et puis voilà, puis je baroudais entre les deux. Et j'ai passé une partie de l'hiver en Bretagne, dans mon camion. C'était juste top. Des fois, il y avait de la neige de partout. J'étais allée au Mont-Saint-Michel sous la neige, c'était merveilleux. J'ai dormi sous la neige, je me suis réveillée. Des matins, je me réveillais, j'avais 5 mm de glace sur les vitres. Et là, je suis tombée en panne de chauffage. J'étais pas seule d'ailleurs, j'étais avec ma compagne. Il y a des moments, elle me rejoignait. D'ailleurs, ça m'agaçait parce que j'avais envie d'être seule, mais bon, des fois, je disais oui, puis je finissais pas tout le temps par se disputer. Mais ce jour-là, c'était rigolo parce que tomber en panne de chauffage, j'avais un chauffage à gaz qui était extraordinaire d'ailleurs, il chauffait super bien. Au final, il n'y a même pas besoin de ça, il suffit d'avoir un camping gaz, ça chauffe tout aussi bien. Enfin bon, après là, c'est un chauffage spécialisé spécial pour les camping-cars, c'était génial, radiant. Tombé en panne, un dimanche, donc aucune possibilité d'aller récupérer une bouteille de gaz, tout était fermé. J'étais dans un endroit dans les monts d'Arrée en Bretagne, un endroit qui s'appelle Huelgoat. Il y a une forêt magique extraordinaire au bord d'un lac. Et là, ben, c'était super l'aventure. Moi, j'adore quand il y a des trucs comme ça. Bon, on va trouver une solution. Ben là, la solution, ça a été une nuit à l'hôtel. Parce qu'il faisait vraiment froid. Et puis, voilà, j'avais les sous. J'avais suffisamment d'argent pour... c'était extraordinaire. Passer de rien, du camping, du camping, du petit camion... à une superbe chambre d'hôtel, mais c'était grand luxe, le chauffage, la douche. Hein. C'est ce que j'avais appelé le tout et le rien, ne rien avoir. Et puis en circonstances comme ça où il y avait besoin, bah, je pouvais m'offrir une chambre d'hôtel et c'était juste merveilleux. Et si ça n'avait pas été le cas, bah, si j'avais été seule, j'aurais certainement rencontré quelqu'un. Ce qui m'est arrivé quand j'étais en autostop, j'ai fait le Tour de France en autostop, où j'ai dormi chez des gens, voilà, à droite, à gauche, sur les côtés. Alors j'en avais pas particulièrement besoin, mais on m'a offert le gîte et le couvert, donc ça m'a fait l'occasion de rencontrer des belles personnes. D'autres c'était un peu moins, c'était bien, mais limite. D'ailleurs c'était un homme. Les autres personnes où c'était vraiment très carré, tout était safe, c'était des femmes. Il y avait aussi un gars où c'était safe, c'était un guérisseur.
Et puis un autre un peu moins safe, dans le sens où, ben voilà, pour moi c'était un papy, hein, j'avais aucune notion de sexualité, hein. Pour moi, les personnes plus âgées que moi, c'était des personnes asexuées, je pensais même pas à la sexualité. Et puis le papy, ben, il était sexué, hein, donc il a tenté, il m'a abordé, et il m'a demandé de passer la nuit avec lui si ça m'intéressait. Et je dis ben non. Bon, j'ai quand même dormi chez lui, on a passé une bonne soirée, mais j'ai senti que c'était un peu limite. Donc j'ai fait en sorte que, parce que c'était quand même un gentleman, donc j'ai senti que c'était un gentleman. Et donc voilà. Mais comme j'étais quelqu'un de très, bah, comme toujours maintenant, hein, quelqu'un qui sourit, qui se marre, qui est très très communicatif, qui est dans la joie, la bonne humeur et qui voilà. Donc ben un homme se fait tout de suite des idées, un peu dire oh elle est sympathique elle, et, oh, très gentille, peut-être qu'il y a une possibilité. Ben non, tu pourrais être mon grand-père, hein. Retourne chez ta mère. Bon enfin voilà, donc c'était des découvertes pour moi justement de comprendre que bah ouais je crois que j'étais encore sur une autre planète où je savais pas que quelqu'un qui avait 20, 30, peut-être 40 ans de plus que moi pouvait imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir une possibilité. Donc c'était une expérience, mais voilà, c'était safe. Je sentais vraiment, j'avais mes antennes qui étaient complètement, complètement dans l'ouverture, dans la clairvoyance. Et je me suis jamais sentie en insécurité à aucun moment, aucun moment. J'ai fait du camping à un endroit une fois sur une aire d'autoroute. Voilà, j'ai planté ma tente dans un bout de gazon plutôt que de rester à attendre qu'un quelqu'un me prenne en stop. J'ai planté ma tente et puis le lendemain la police s'arrête. Puis je faisais du stop. Il y avait plein de matin, je me réveille, il y avait plein de routiers partout, des gros camions partout. Puis le lendemain je fais du stop et les gendarmeries s'arrêtent et puis ils me prennent en autostop, tout gentil. Bon, on va vous prendre en stop, madame, parce que vous êtes dans un endroit qui est pas très safe, sécuritaire. C'est un lieu plutôt. D'habitude, il y a des prostituées. On pourrait penser que. Donc, pour votre sécurité, on va vous emmener quand même. Hein. Ah bon? Même les policiers étaient bienveillants. Mais ils étaient vraiment bienveillants. Vraiment, vraiment. Et ils m'ont amené jusqu'à proximité. J'allais à Sarreguemines à l'époque. Un truc perdu vers l'Alsace, par là-bas. Complètement perdu. Sarreguemines. Inconnu au bataillon. Bref, vive l'aventure. Quand on est dans la conscience, tout est possible. Tout est amour, tout est clairvoyance, tout est liberté. Ah, c'est génial, cette vue. Et ça fait du bien d'être ici. La forêt, elle est magnifique. Ah, ma forêt le soir. Bon, je sais pas si on voit le jaune comme je le vois moi, une espèce de jaune extraordinaire. Allez, on enlève ça, hop, on recoiffe un petit peu. Ça fait miroir, en même temps, le téléphone, c'est chouette. Il y a un petit miroir, c'est vachement bien.